Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre avec les acteurs, une émission initiée par Chaque enfant compte, qui est une association à but non lucratif qui vient en aide aux enfants démunis et ceux en situation de rue. Rencontre avec les acteurs est une émission qui a pour but de faire connaître les associations et structures évoluant dans l'humanitaire. Pour commencer, toute l'équipe s'excuse de cette longue attente. Et comme on dit, nouvelle année, nouveau projet. Donc toute l'équipe vous prépare beaucoup de bonnes choses. Aujourd'hui, nous sommes avec une jeune dame. Et bientôt, je vais vous donner la chance de la découvrir. Elle va se présenter son organisation. Bonjour Rosée, Bonjour Fatou. tu vas bien? Bien, merci. D'accord, tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour chers téléspectateurs, je suis Gundo Odette Keita, représentante pays de l'Organisation des jeunes africains pour le développement et l'émergence, en abrégé OJAD, et également étudiante en master, option ingénierie financière. D'accord, c'est super. Donc, tu as dit que tu es la représentante pays de l'OJAD, c'est ça? Effectivement. L'OJAD, c'est quoi? C'est une organisation qui fait quoi en gros? Merci beaucoup pour cette question Fatou. Alors, OJAD est une association à but non lucratif reconnue en République du Mali en août 2014 et dont la mission principale est d'outiller les jeunes Africains afin qu'ils puissent relever efficacement les défis de l'émergence pour un développement durable en Afrique. Et nous nous sommes donnés pour vision de faire de chaque citoyen un vecteur de développement dans sa communauté. C'est une association qui est représentée dans plus d'une quinzaine de pays, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Tchad, le Bénin, Haïti, etc. Et à l'instar des autres organisations d'enfants et de jeunes, nous avons également des domaines d'intervention qui sont notamment la santé et l'environnement, la protection et la promotion des droits des enfants, la formation, les renforcements de capacités, les activités génératrices de revenus et également toutes les questions liées aux ODD, les objectifs de développement durable. Au Mali, nous sommes principalement dans les zones de Sikasso, Ségou et Mopti. Et également, nous avons un point focal au niveau de Kouré-Malé, la frontière Guinée-Mali. Quels sont les partenaires avec lesquels vous travaillez, c'est-à-dire les partenaires nationaux et internationaux? D'accord. Nous travaillons énormément avec Save the Children Mali, ici au Mali et également au Burkina Faso. Nous travaillons avec Terre des Hommes, notamment dans les localités de Ségou. Nous avons également travaillé en collaboration avec OIM, l'Organisation internationale pour la migration. Nous avons aussi été accompagnés par Plan International Mali, notamment pour nos activités de forum sur les ODD. D'accord. Peut-être personnellement, ça fait combien de temps maintenant que tu es dans ce mouvement, les mouvements, associations, organisations et autres? Je pense que ça doit faire à peu près 4 ans que je suis dans le mouvement associatif et j'ai rejoint l'Organisation des jeunes africains pour le développement et l'émergence après le baccalauréat, et ce grâce au président exécutif, à la personne de Guiane Enoch Oula, qui dès lors m'a demandé pourquoi je ne voulais faire que les études et ne pas plus m'intéresser aux activités associatives et que je pourrais énormément en apprendre. Et de là, je suis venue à OJAD et aujourd'hui, je suis la représentante pays. Avant, il y avait une autre présidente. Et à l'époque, j'occupais le poste de commissaire aux comptes. Et maintenant, je suis en charge de l'organisation au niveau Mali. Et donc, c'est une organisation qui m'a énormément apprise, qui m'a énormément aidée à travers des renforcements de capacités. Et grâce à cette organisation, je puis dire qu'aujourd'hui, je peux m'exprimer comme je le veux, où je le veux et avec qui je le souhaite. Et je peux tenir également des réunions de plus d'une centaine de personnes. Aujourd'hui, je peux voyager à travers le monde grâce à cette organisation. Et surtout, grâce à cette organisation, je me suis fait beaucoup d'amis à travers le monde. Et donc, je ne peux que me réjouir en fait de mon insertion au sein de ce mouvement associatif. D'accord. Tu viens de parler de voyage tout de suite. À travers le chat, tu as visité combien de pays? Tu as pu à travers avec combien de nationalités? Alors, je pense que à cette question, je vais essayer de mettre un peu mon humilité dans le placard. D'accord. Je pense que grâce à cette organisation, j'ai pu visiter beaucoup de pays et j'ai pu être en relation avec notamment des Burkinabés, des Ivoiriens, des Guinéens, des Tchadiens. Et aujourd'hui, à travers le monde, même si je ne bouge pas, Dieu merci, je sais où je peux me retrouver. Et je sais que partout où j'irai, j'aurai des connaissances avec qui je pourrai travailler sur d'autres cieux. Et grâce
au Jade, je pourrais dire que l'un des voyages qui m'a le plus affecté, ou plutôt qui m'a le plus touchée, c'était mon voyage dernier au Burkina Faso pour le Forum panafricain pour la culture. Et lors de ce voyage, Dieu merci, nous étions plusieurs pays de plusieurs nationalités, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, les Guinéens, les Tchadiens, etc. Et nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de Béninois également, sans pour autant faire de tricherie, bien sûr, sans tout ce que vous connaissez du Bénin, bien sûr. Ce sont des personnes qui sont hyper chouettes et qui sont vraiment très sociables, tout comme les Maliens. D'accord, c'est intéressant. Nous sommes venus donc au locaux, ça fait longtemps que vous êtes ici, ou bien c'est comment? Oui, effectivement, Ojad était basé dans un quartier, au Golfe. Et pour des restrictions budgétaires, je dirais, nous avons jugé nécessaire de changer de siège. Et aujourd'hui, nous voilà à Mayambougou et nous y sommes très bien, je l'avoue. D'accord. Donc l'année vient de s'écouler tout de suite là. Quelles sont les activités que vous avez faites l'année passée qui vous ont vraiment marqué? Alors, je pense qu'à Ojad, nous avons mené beaucoup d'activités, tant au niveau du Mali qu'au niveau des autres pays, parce que, comme je le disais tantôt, nous sommes dans une quinzaine de pays et chaque pays a des domaines d'intervention spécifiques. Par exemple, au Mali, nous avons mené 2 grandes activités à Ségou, des activités qui vont dans le sens de la santé de la reproduction et également de la sensibilisation et des curages de caniveaux. Comme je le disais, nous sommes dans tout ce qui est environnement, tout ce qui est écologie. À Mopti, nous avons plutôt mobilisé des agents, des mobilisateurs communautaires qui ont animé des causeries éducatives visant à sensibiliser les populations sur la maladie à coronavirus et également sur la non-stigmatisation des victimes et également de ceux qui sont touchés par la COVID-19. Et à l'instar de toutes ces activités, au Burkina Faso, par exemple, nous intervenons plus sur la diversité culturelle. Et nous avons récemment initié un forum panafricain pour la culture qui est à sa 2e édition et qui a regroupé beaucoup de jeunes africains. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous sommes beaucoup plus sur l'agriculture. Et récemment, grâce à la sous-préfecture d'une des régions de là-bas, nous avons eu 15 hectares de terre qui sont semi-aménagés et nous allons véritablement nous atteler à faire en sorte que cette zone soit cultivable pour le riz. Et si la Côte d'Ivoire parvient à travers bien sûr Ojad, produire une quinzaine ou plus de 1000 tonnes de riz, je pense que ce serait une aubaine pour toute l'Afrique. D'accord, on espère que chaque enfant pourra être invité dans les prochaines années. Inch'Allah, très prochainement, nous allons vraiment initier des activités avec chaque enfant compte, surtout grâce à votre présidente Massaran, qui est une jeune dame très brave et que je salue vraiment à travers vous aujourd'hui. D'accord. CIC Mali Channel, c'est une plateforme, une web TV mise en place par l'association Chaque Enfant Compte, qui est une association à but non lucratif, comme j'ai eu à le dire, qui vient en aide aux enfants démunis et ceux en situation de rue. Aujourd'hui, nous sommes avec Lojane, particulièrement avec Odette Keita. C'est ça. Vous regardez Rencontre avec les acteurs sur CIC Mali Channel. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages Facebook et YouTube. C'est CIC Mali Channel et d'activer la cloche notification. Odette, je reviens à vous. Quel est le message que vous souhaiterez, au nom de Lojane, passer aux autorités? Merci beaucoup pour cette demande. Déjà, j'aimerais ici remercier nos différents partenaires qui nous accompagnent depuis notre reconnaissance officielle au Mali. J'aimerais également dire merci à toutes ces autorités nationales et internationales, à savoir les mairies, les sous-préfectures, qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent dans nos différentes activités, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays dans lesquels l'organisation est représentée. Mais surtout, j'aimerais leur dire de plus de vigilance et surtout de s'atteler à donner des politiques idoines pour que cette situation d'insécurité qui prévaut actuellement dans nos différents pays puisse s'y remettre et également que chacun de nos pays, chacun de nos citoyens puisse voyager en ayant l'esprit tranquille et que surtout ce brassage culturel, on puisse encore plus le prôner. J'aimerais également leur dire merci encore une fois de plus au nom des enfants, au nom de toute l'organisation. Et donc, j'aimerais également ici lancer un message auprès de nos jeunes.
Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes la relève, non pas celle de demain, mais celle d'aujourd'hui, parce que celle de demain, il me semble que ce sont les enfants d'aujourd'hui. Et nous devons être la relève d'aujourd'hui et le repère d'après-demain. Et dans cette optique, il nous faut en fait cette concertation entre jeunes. Il nous faut surtout ces réunions de réflexion pour que nos pays puissent sortir du gouffre dans lequel ils sont actuellement. Et je pense que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons en fait prôner et avoir véritablement ce développement durable que nous souhaitons tant. D'accord. L'émission arrive bientôt à sa fin. N'oubliez pas surtout de donner vos avis en commentaire et de partager les vidéos. Odette, quel est le dernier mot que vous aimeriez dire à l'association Chaque Enfant Compte et à toute l'équipe de réalisation de l'émission? Déjà, je vais dire merci à Fatou pour cette interview et merci à Massaran depuis chez elle pour l'opportunité offerte à notre organisation et surtout merci à toute l'équipe de CEC pour l'honneur fait à l'égard de notre si belle organisation. J'aimerais également dire merci à tous nos partenaires encore une fois de plus pour leur accompagnement. Merci à tous nos téléspectateurs, les téléspectateurs de CC Mali, les internautes de OJAD qui nous suivent d'ici et d'ailleurs et qui sans cesse argumentent ou nous donnent également des idées de perspective pour que nous puissions en fait mener encore plus d'actions sur le terrain. J'aimerais également dire merci à mon nom propre, au nom du président exécutif de l'Organisation des jeunes africains pour le développement et l'émergence, en la personne de Guyane Oula, au nom de toutes les représentations pays de l'organisation, au nom de tous les membres de l'organisation, merci et surtout merci pour l'honneur. Et merci à vous également de nous avoir accueillis. Alors, c'était Rencontre avec les acteurs, avec toute l'équipe de CEC Mali Channel. Comme je l'avais dit, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages et d'activer la cloche de notification. À bientôt.